Bonjour les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance sur cette période hivernale et bien sûr je vous suggère d'aller voir du côté de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour un complément d'information. Je vais installer votre taroscope et aborder tous les domaines. Je demanderai quelques lames supplémentaires avec Mademoiselle Lenormand et j'aborderai votre partie sentimentale dans une seconde partie. Bien sûr, on ne le répète jamais assez, ne prenez que les messages qui font écho en vous. Pour commencer, je vais vous parler de Jupiter, qui est entré en Poisson depuis le 30 décembre 2021 et il séjournera jusqu'au 10 mai 2022. Il entrera ensuite en Bélier à compter du 11 mai jusqu'au 28 octobre 2022 pour repasser à nouveau en Poisson du 28 octobre jusqu'au 20 décembre, ce qui est très bénéfique à chacun des 12 signes du zodiaque. Jupiter, le roi des dieux et du ciel, dans la mythologie romaine, va diffuser des énergies douces et positives. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, qui apporte la chance, l'abondance et la renaissance de l'espoir, dont nous avons tous besoin. C'est le moment d'en profiter, car ce transit a lieu tous les 12 ans. Cette planète se présente à vous comme une bonne étoile. Alors sans plus tarder, j'installe vos cartes et je reviens vers vous. Nous allons découvrir ensemble vos premiers messages. Je suis un tout. Un mal pour un bien. Écoutez votre cœur. La flamme de l'inspiration. Cette première lame pour vous. Je suis un tout. Qui vous exprime qu'en restant connecté au meilleur de vous-même, des ressources illimitées apparaîtront. Et c'est très vrai. Vous souhaitez peut-être la perfection dans votre vie et il est parfois difficile de vous suivre. Inconsciemment, vous êtes dans un contrôle permanent, rien ne vous échappe, vous avez peut-être l'œil photographique et cela crée beaucoup trop d'exigences pour vous-même et pour votre entourage. Ce qui génère parfois des conflits intérieurs qui rejaillissent sur vos proches et vous propulsent dans une grande fatigue physique et mentale. Cette lame symbolise la nécessité du lâcher-prise indispensable pour vous reconnecter à l'essentiel et retrouver votre étincelle vitale pour l'offrir à votre entourage. Il y a une énergie sur cette lame qui est très belle. Il y a une énergie de fluidité. Vous allez passer au travers de certaines difficultés en vous reconnectant à votre essence profonde. Ainsi, vous permettrez à de très belles opportunités de se manifester naturellement. Suivi de la lame. Un mal pour un bien. Il se peut qu'un événement de votre vie vous apparaisse comme étant totalement injuste, même si ce qui vous arrive génère en vous certaines contrariétés. Cette lame vous réclame d'être patiente, car cet événement tournera en votre faveur en devenant un mal pour un bien.
qu'il s'agisse de pression au travail, de disputes, de peine de cœur, de problèmes financiers ou administratifs, ou voire encore de l'éducation d'un enfant. Les exemples sont très nombreux. Cette lame vous réclame de lâcher la pression qui génère trop de stress, trop d'angoisse et qui vous dirige tout doucement vers le surmenage. Alors bien sûr, cette lame vous met en garde et vous dit qu'il est capital, il est important de mettre des mots, des paroles, de communiquer sur les raisons qui génèrent ce malaise, toutes ces problématiques, et peut-être de trouver un rythme plus aligné à votre nature profonde. Le lâcher-prise révèle des trésors de sagesse qui changent le quotidien de ceux qui l'appliquent. Alors apprenez à prendre du recul, sans foncer tête baissée, pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Suivi de la lame, écoutez votre cœur, que je trouve absolument splendide. Cette lame symbolise qu'en écoutant votre cœur, en écoutant votre intériorité, vos aspirations profondes, vous activez une profonde transformation de votre vie. Vous faites peut-être depuis trop longtemps absolument tout pour ne pas déplaire, ce qui, au final, ne vous donne pas les espoirs escomptés. Ce n'est pas toujours facile d'exprimer vos émotions, et notamment lorsque votre éducation vous a appris à les maîtriser, ou voire encore pire, à les ignorer, dans l'unique but de correspondre à des critères sociaux ou à une certaine moralité. Alors cette lame vous suggère de plonger tout au fond de votre cœur, en laissant votre mental de côté pour libérer vos émotions en parvenant à les exprimer. Il est temps d'écouter votre petite voix intérieure, la voix de votre cœur, qui vous permettra de trouver le véritable chemin du bonheur. Ce qui me fait immédiatement penser pour vous à cette citation de Sénèque qui vous dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Et c'est exactement ce que vous ferez, ami Cancer, sur cette période. Vous danserez sous la pluie. Quel programme! Suivi de la flamme de l'inspiration, qui est superbe. Il y a de l'action ici, de l'action. On le voit, c'est le feu déborde en vous. Cette lame symbolise que votre imagination débordante et l'envie de créer quelque chose de nouveau. Cette lame exprime que votre mental est sans cesse en ébullition. Il est sollicité de toutes parts, focalisé sur des tâches ou des préoccupations. Il est peut-être temps de débrancher votre cerveau de toute forme de stress et de pression. Ainsi vous libérerez de l'espace pour la créativité en vous reconnectant à vos envies profondes. Ce sont des très belles énergies de début de guidance. Alors on va découvrir ensemble votre taroscope. Au centre de votre jeu, le 9 de bâton, les amoureux, le 7 d'épée, le roi de coupe, la justice, le 8 de bâton, le valet de bâton, le 2 d'épée, le 2 de denier. Votre énergie d'entrée, et je ne suis nullement étonné, qui n'est autre que la tour. Cette énergie qui va vous accompagner sur toute cette période hivernale. Cet arcane annonce un événement ou une prise de conscience qui vous force à un changement indispensable qui s'annonce. Alors bien sûr, la tour vous met en garde face à cette énergie de feu qui génère de la passion pour tout ce que vous faites et qui parfois vous fait perdre le contrôle
ce qui traduit en vous des paroles prononcées, un manque de tact, voire même des colères qui vous desservent. Vous souhaitez donner un nouveau souffle à votre vie en éliminant avec cette tour tout ce qui ne sert plus à rien, tout ce qui vous pèse au sens large du terme. Cette tour est percutée par le haut. On voit que les fondations sont tout à fait pérennes. Elle est juste percutée par le haut. Cette tour symbolise une déconstruction nécessaire face à quelque chose de subi, qui crée un bouleversement surprenant, mais qui s'avérera bénéfique sur le long terme. Cet arcane vous offre une seconde chance de vivre en harmonie avec vos valeurs profondes. Alors la question se pose, quelles sont vos valeurs profondes? Que représente l'harmonie à vos yeux? Vous faites une véritable prise de conscience. Peut-être ne vous sentez-vous pas ou plus à votre juste place, et cela peut toucher une ou plusieurs sphères de votre vie. Vous faites le tri, possiblement le grand ménage autour de vous, et faites des mises au point dans la sphère familiale, sentimentale, professionnelle, amicale et tout autre. Vous dites votre vérité, tout ce que vous avez peut-être contenu en vous trop longtemps. Vous apprenez à dire non ou à ne plus supporter certains agissements à votre encontre, en étant au milieu de situations inconfortables. Cette tour effondre certaines fausses croyances sur vous-même, sur votre entourage et sur les choses. Alors bien sûr, cette tour, associée à Uranus, la planète de l'imprévu, des revirements de situation, va vous aider à vous débarrasser de tout ce qui n'a plus cours dans votre vie. Alors ce peut être un conflit, une rupture, une trahison, et bien d'autres choses. Les exemples sont si nombreux. Vous vous refixez sur ce qui est réel pour pouvoir vous réaligner sur de vraies valeurs. C'est réellement dans cette énergie que vous serez sur cette période hivernale. Alors, on va entrer dans votre taroscope pour mieux comprendre ce qu'il se passe. Ici, au centre de votre jeu, avec le 9 de bâton, qui symbolise votre capacité à rebondir face à l'adversité. Comme on a pu le voir dès le début de votre guidance, vous êtes dans un contrôle permanent, pouvant aller jusqu'à l'épuisement. Et même si vous en êtes consciente, vous continuez de puiser dans vos énergies qui, elles, ne sont pas inépuisables. Comme on le voit, c'est parfaitement représenté sur cette lame, qui exprime votre attitude persévérante, mais vous propose un arrêt momentané pour reprendre vos forces physiques et mentales. Ce 9 de bâton exprime que vous avez fourni beaucoup d'efforts dans un travail, dans une relation ou toute autre chose, et qu'il n'y a pas le retour escompté. Peut-être êtes-vous meurtri, déçu, face à des expériences qui vous ont appris à vous méfier et vous amènent à devenir hyper vigilante. Alors bien sûr, je mets évidemment tout au féminin pour les dames, c'est bien normal, mais bien sûr, vous interchangez selon qui vous êtes. Ça peut être messieurs ou mesdames. Cette lame vous assure que vous allez sortir de ces énergies grâce à votre détermination, vos espoirs et votre foi intacts. Vous trouvez une source de réconfort auprès de vos amis ou auprès d'un thérapeute et un nouveau point d'ancrage par le biais de nouvelles occupations, sources de plaisir qui vous aideront à traverser ce cap et à persister. Accolé à la lame des amoureux, qui symbolise que vous faites face à un dilemme, une problématique qui exige une action, une décision de votre part. Vous réfléchissez à ce que vous allez devoir mettre en place, ce qui implique
que vous fassiez le meilleur choix. Alors bien sûr, avec la tour d'entrée de jeu, quelque chose risque de changer vos projets. Et ce qui peut vous paraître négatif s'avérera profitable à moyen ou long terme. Cet arcane des amoureux est associé au signe des Gémeaux et peut symboliser que vous êtes face à vous-même, que vous vous isolez pour trouver certaines réponses, pour faire la clarté en vous, en étant face à vous-même. Cette lame vous interpelle sur l'importance de vous prioriser, en arrêtant de vous oublier pour satisfaire et répondre à toutes sortes de demandes extérieures aux vôtres. Cette lame vous suggère de vous focaliser sur vous, en respectant vos heures de sommeil, en vous octroyant du temps, des loisirs, des petits moments délicieux pour vous-même, trouver de nouvelles activités qui vous plaisent, et en apprenant à dire non quand vous pensez non. Cette nouvelle mise en place vous fera découvrir un bien-être inégalé. Et c'est ce dont vous avez besoin, au regard de l'ensemble de votre tirage. C'est le choix que vous ferez, en prenant soin de vous et en vous éloignant de certains tracas du quotidien. Le 7 d'épée symbolise votre capacité à relever des défis. C'est une énergie d'instabilité en tout genre. Des énergies sournoises qui tournoient autour de vous, on le voit, c'est parfaitement exprimé sur cette carte. De la jalousie gratuite, des personnes mal intentionnées qui font courir peut-être de fausses rumeurs à votre sujet. On peut imaginer une concurrence déloyale dans la sphère professionnelle, de choses qui se font de biais, et quelque chose me dit que vous en êtes parfaitement consciente. Alors vous courez certainement d'une situation à une autre, en étant aux aguets, comme ce personnage. On voit ce personnage qui est tout à fait aux aguets de certaines attaques à votre encontre, et cela peut toucher un ou plusieurs domaines de votre vie. Cette lame symbolise que vous prenez le contre-pied des choses. Vous protégez vos acquis en ayant une attitude stratégique, comme si vous rendiez coup par coup pour vous faire respecter. Cette lame vous conseille de rester secrète concernant vos futurs projets. Ce qui me fait penser pour vous à cette citation que l'on connaît tous et qui dit « Pour vivre heureux, vivons cachés ou bouche fermée ». Et c'est exactement ce qu'on vous suggère de faire. Car parfois, on est trahi par ceux qu'on pensait être des amis, et cela fait beaucoup de mal. Avec cette lame, vous réagissez en mettant un terme à des habitudes ancrées de personnes mal intentionnées, et vous utilisez votre plus grande force, la stratégie, qui est très présente sur votre jeu, et l'intelligence des mots pour en finir avec ces énergies instables et toxiques. En numérologie, le 7 vous invite à la patience, la confiance en vous et à la persévérance face aux défis du quotidien. Ce 7 vous mènera à la victoire, gagnée à force de réflexion, de recul, de prise de recul et d'effort, mais en acceptant certains sacrifices. Et peut-être en changeant d'environnement, possiblement. Suivi du roi de coupe, magnifique roi de coupe, qui vous représente ou représente possiblement votre partenaire de vie, ou encore un membre de votre entourage. Ce roi incarne la loyauté, fait preuve d'engagement pour ceux qu'il aime et qu'il protège, prenant bon nombre de responsabilités. Même si ce personnage reste réservé quant à ses émotions, qui sont très souvent très intériorisées, cette personne répand de l'amour autour de lui. Ce roi de coupe peut être possiblement Scorpion, Cancer comme vous, ou Poisson, signe d'eau.
et possède une bienveillance innée pour ceux qu'il aime. Il écoute avec tolérance et guide sans jugement aucun. C'est une présence ancrée qui vous apaise et sur qui vous pouvez compter. Ce personnage vous soutient dans certaines difficultés, vous faisant profiter de ses expériences, de son vécu. Et ce personnage vous invite à poser certaines limites. Alors il peut s'agir bien sûr d'une personne calme et zen qui vous aide à trouver les solutions les plus justes. Vous vivrez dans ces belles énergies de soutien et d'amour qui vous aideront à dépasser certains obstacles passagers. Suivi de l'arcane, magnifique arcane, la justice, qui exprime ici un sentiment d'injustice, comme on l'a vu ici avec la première lame, un mal pour un bien. Un sentiment d'injustice, un événement que vous considérez comme tel. Cette lame représente votre besoin de justice et de justesse, mais aussi le besoin de rétablir une certaine vérité. Vous avez sans doute été victime d'une manipulation, d'une trahison, d'un abus de confiance ou toute autre chose, et vous vous en remettez à la justice pour défendre vos intérêts et obtenir réparation, ce qui est bien normal. Cette situation vous stresse. Une décision doit être prise et vous restez dans l'empressement et l'attente de ce délibéré qui sera, avec la présence de cette lame, juste et équitable. La justice symbolise votre besoin de remettre de l'équilibre dans tous les domaines ou les différents aspects de votre vie, car les aléas et les contraintes du quotidien vous font parfois perdre de vue l'essentiel. Et c'est justement sur votre essentiel que vous allez vous recentrer, sur vos projets de vie à venir. Ce roi de coupe accolé au 8 de bâton, qui symbolise que certains événements vont s'accélérer. On a toujours une notion de rapidité avec cette lame. Des choses se mettent en place, sans aucun contrôle de votre part. Il y a beaucoup de mouvements, on le voit avec ces 8 bâtons qui fendent l'air. Beaucoup de mouvements sur cette lame. De communication, d'envoi, de messages reçus, sans pouvoir arrêter ce qui est déjà en route, ce qui est lancé. Cette lame vous invite au lâcher-prise à nouveau, en vous laissant porter par le courant. Vous vous focalisez sur un objectif bien précis et cela vous réussit. De nouveaux challenges professionnels s'annoncent et vous serez extrêmement enthousiaste. Cependant, cette lame vous invite à maîtriser votre rythme pour ne pas vous épuiser comme on le voit avec le 9 de bâton. Ralentissez la cadence et soyez attentive. Ne prenez pas de décision trop hâtivement. Ce 9 de bâton, j'insiste sur ce 9 de bâton au centre de votre jeu, qui exprime un surmenage que vous ne devez pas ignorer. Le valet de bâton, qui symbolise encore avec les bâtons une énergie de feu. C'est un messager, ce valet de bâton, porteur de bonnes nouvelles, qui annonce un changement positif ou l'envie de créer quelque chose de nouveau, toujours avec les valets. Il peut s'agir d'une réponse positive que vous attendiez avec espoir. Mais sur votre tirage, ce valet de bâton peut également représenter votre enfant, que ce soit un garçon ou une fille d'ailleurs, qui prendra cette énergie et qui se donne tous les moyens de réussir dans son parcours, en recherche d'épanouissement. C'est une énergie débordante qui s'affirme auprès de sa famille en tant que jeune adulte, en recherchant sa juste place dans ce monde, sans avoir de réelle certitude pour le moment. Il ou elle
ne se sent pas prêt ou prête à se lancer dans une voie unique, parce que sa curiosité naturelle et l'aspect touche à tout des choses, c'est une personne très créative, cet aspect l'emporte sur tout le reste. Et ce jeune adulte se cherche, et quoi de plus normal? N'a pour le moment aucune certitude définie, même s'il se trouve dans un cursus d'études bien précis ou dans un emploi qu'il sait temporaire. Votre enfant est possiblement amoureux, mais ne souhaite pas s'investir, réalisant qu'il ou qu'elle est trop jeune, en considérant qu'il en est au balbutiement de sa vie. Votre enfant vous apporte de très belles satisfactions et votre attachement mutuel est absolu. C'est très très beau. Sur cette période, votre enfant vous demandera conseil concernant la sphère sentimentale, puisqu'elle est accolée aux amoureux, et sera sans doute rêveur ou rêveuse. Vous ressentirez que votre enfant a des papillons dans le cœur. C'est superbe. Le 2 d'air, le 2 d'épée, qui représente une forme de conflit mental, comme on en parlait au début avec les conflits intérieurs. Vous êtes ici face à un choix, encore cette notion de 2, et qu'on retrouve sur ce taroscope plusieurs fois, notamment avec la lame du 2 de denier à suivre. Ce 2 qui représente un choix ou plusieurs options qui s'offrent à vous, et vous êtes dans l'incertitude ici, avec ce bandeau sur les yeux, dans une forme d'impasse. Alors on vous invite encore et encore à lâcher prise, à faire une pause pour réfléchir, en prenant tout le temps nécessaire et en conservant un état d'esprit calme. C'est dans ce calme, dans cet apaisement, que vous serez à même de prendre les meilleures décisions. Ce 2 d'épée implique une énergie de conflit, d'opposition, qui provoque certaines tensions. Alors vous restez certainement méfiant ou méfiante sur la défensive parce que vous n'êtes pas certain de faire les bons choix. Pour d'autres, on me signifie que vous testez une situation dans laquelle, comment pourrais-je dire, dans laquelle vous connaissez déjà la vérité, mais que vous attendez pour voir jusqu'où cette situation peut aller. C'est comme si vous étiez en train de tester une personne face à des événements. Vos pensées sont clair-obscures, c'est un coup oui, un coup non. Vous êtes en confrontation yin et yang avec votre intérieur, ce qui provoque en vous ce surcroît de stress que l'on a ici avec le 9 de bâton. Or, je ressens pour vous une situation bloquée, d'attente, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à choisir pour le moment. Alors vous laissez faire le temps, en étant conscient qu'il faudra à un moment donné trancher. Bien sûr, cet état de latence peut concerner votre vie sentimentale, familiale, professionnelle, amicale. Lorsque vous déciderez d'agir, d'enlever ce bandeau, en faisant votre choix, une résolution sera possible et vous apportera le soulagement mental escompté. Il est peut-être temps de retirer ce bandeau de vos yeux et de commencer à regarder dans de nouvelles directions. Avec le 2 de denier, qui nous ramène au choix. Vous faites face à certains imprévus, mais vous gérez ici de main de maître sur cette période. C'est comme si vous étiez, en quelque sorte, dans un entre-deux. Alors vous êtes parfaitement consciente du fait que vos ressources, votre temps, votre argent, vos énergies ne sont pas inépuisables. Le 2 de terre, tout comme le 2 d'épée, c'est une forme de dualité. C'est une frustration qui est créée par votre mental. Parce que vous êtes fatigué de jongler avec votre temps,
des imprévus qui s'ajoutent et qui retardent vos projets. Et pour certains d'entre vous, vous jonglez possiblement avec plusieurs projets. Parce que vous souhaitez garder toutes ces options ouvertes sans devoir véritablement faire un choix précis. Ce qui vous donne l'impression de stagner parce que vous êtes trop éparpillé. Alors on vous demande de vous recentrer en faisant le juste choix pour vous-même, pour en finir avec un yo-yo émotionnel qui vous épuise et vous déstabilise. Pour d'autres, on vous invite à vous focaliser sur votre quotidien pour vous organiser au mieux, vous alléger. Cette nouvelle organisation stoppera votre stress qui vous envahit trop souvent. Avec le 2 de denier, tout bouge. Gardez l'esprit ouvert sur les opportunités qui se présenteront à vous sur cette période. Il va y avoir du mouvement pour vous, amis Cancer. Alors nous allons passer à votre partie sentimentale sur ce taroscope. Alors bien sûr, ce qui vient directement à nos yeux, c'est la carte des amoureux qui est absolument superbe et très représentative. Amis Cancer, vous qui êtes en couple, cette lame symbolise une relation profonde entre deux êtres qui s'aiment et se soutiennent mutuellement. Cependant, vos emplois du temps, vos emplois respectifs, engendrent peut-être une certaine usure au sein de votre couple. Vous ressentez qu'une distance s'installe entre vous. Si certains désaccords génèrent des non-dits ou des tensions, cette lame vous invite au dialogue ouvert et bienveillant pour recimenter votre relation. Même s'il y a, comme on peut le voir ici, avec le 2 de denier, des hauts et des bas. Vos priorités respectives vous accaparent et le temps passé ensemble est peut-être de plus en plus rare. Cette lame vous invite à faire des choix concernant vos priorités pour votre équilibre familial. Le roi de coupe symbolise votre engagement durable. Il ou elle, parce que ce roi de coupe peut en effet prendre les deux énergies. Il ou elle vous offre une compréhension mutuelle et participe à une stabilité émotionnelle. Cette compréhension et cette stabilité sont les piliers d'une relation durable et protégée. Vous aimeriez cependant que votre compagne ou votre compagnon soit plus démonstratif dans ses sentiments et son amour pour vous. Alors bien sûr ici, l'arcane de la justice et le 8 de bâton symbolisent que vos relations familiales, sentimentales ou amicales sont équilibrées et protégées. Vous trouvez un équilibre entre votre vie professionnelle et votre sphère privée, parce que vous prenez conscience que votre famille représente votre socle, votre équilibre. Avec la présence du valet de bâton, vous mettez en place des activités communes, ce qui ramène de l'optimisme et de l'impulsion au sein de votre vie de couple. Le 7 d'épée, accompagné de la tour, exprime que si vous vous trouvez, pour certains d'entre vous, dans une relation triangulaire, en face d'une énergie tierce, il y aura un choix à faire. Et ce 7 d'épée vient confirmer la notion d'infidélité et de dissimulation. Cette énergie peut impacter votre relation qui ne se construit plus sur des valeurs saines. Si vous êtes le manipulateur ou la manipulatrice, cette lame vous recommande une certaine prudence, car vous risquez tout simplement d'être dévoilé. On vous recommande de faire la clarté en faisant le choix de vivre votre relation au grand jour ou pas.
Alors bien sûr, la justice rétablit toujours la vérité. Il y aura sur cette période une vérité qui se fera, mais qui peut également exprimer un désir de séparation acté par un divorce avec la présence de la justice. Avec le 2 d'épée, vous êtes dans l'indécision concernant ce choix qui demande réflexion, parce que choisir, c'est renoncer, et que pour le moment, vous souhaitez garder toutes ces possibilités ouvertes. Ce sont les messages que j'ai pour les couples. Pour nos amis célibataires, il est probable que vous soyez dans une période un peu démoralisante, car vos rencontres n'aboutissent pas ou ne vous apportent pas le potentiel escompté. Et c'est vrai qu'au regard de ces 2 dernières années, tout n'a pas été simple à ce niveau-là, et notamment pour les personnes célibataires. Les rencontres étaient moins aisées que d'habitude. Donc ici, avec ce 9 de bâton, cela symbolise qu'une vraie rencontre peut prendre du temps. Mais peut-être êtes-vous préoccupé ou trop pris dans votre sphère professionnelle. Cette lame vous suggère de ne pas baisser les bras, car votre moitié existe et se trouve en chemin vers vous. Avec la lame des amoureux, il est possible qu'une relation amicale se transforme en lien amoureux qui s'intensifiera par la suite. Avec le 7 d'épée, on vous recommande la prudence. Si vous venez de faire une rencontre, si vous venez de rencontrer une personne, cette lame vous suggère de prendre tout votre temps pour apprendre à connaître cette nouvelle personne qui peut possiblement porter un masque, tout en vous présentant un tout autre visage. Soyez vigilants quant aux véritables intentions de cette personne qui peut apparaître et disparaître de votre vie du jour au lendemain et sans aucune explication. Car vous le savez, hélas, derrière le plus beau des sourires peut se cacher une personne perfide et malhonnête. Si vous faites la connaissance d'un roi de coupe, d'un signe d'eau ou d'une reine de coupe, je dis le roi de coupe, mais ça peut être une reine de coupe aussi, un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Soyez patient, restez extrêmement patient, parce que les signes d'eau, je suis Scorpion, alors je sais de quoi je vous parle, triple signe d'eau pour ma part. Les signes d'eau aiment par-dessus tout la séduction qui passe par une connexion très forte, dans des échanges constructifs et bienveillants. À l'inverse, l'empressement les fera fuir. Alors on vous recommande la patience, car cela en vaut la peine. La justice, accompagnée du 8 de bâton, peut symboliser une belle rencontre qui s'établit et beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez ici, avec ce 8 de bâton. Une belle rencontre qui s'établit et se formalise par l'envie d'une vie commune, ou l'achat d'un bien en commun, parce que vous vivrez dans un tourbillon amoureux, et tout ira très très vite, à qui cela parlera. Ce valet de bâton présente une énergie de feu, de séduction et d'attirance. Vous serez solaire et ne laisserez pas votre entourage indifférent, ami Cancer. Votre énergie sera propice aux rencontres et à la communication. Une personne à l'état d'esprit rebelle comme ce valet de bâton pourrait attirer votre attention sur cette période. C'est très très beau pour vous, amis célibataires. Alors on va voir maintenant ce qui va se passer dans votre vie professionnelle. Il se peut que certains d'entre vous traversent une période compliquée, car vous faites l'expérience, toujours avec cette 7 de bâton, qui me tracasse sur ce jeu et qui exprime que vous faites possiblement l'expérience d'une concurrence accrue. Ce n'est pas vraiment le monde des bisounours. Le 9 de bâton symbolise que vous vous créez des limites claires et vous les faites respecter.
et vous avez bien raison. Vous protégez votre territoire professionnel, vos dossiers, vos attributions et ce que vous produisez. Et telle une guerrière, vous vous défendez lorsque c'est nécessaire, ce qui engendre un stress évident. La lame, l'arcane des amoureux, peut symboliser un partenariat, une bonne entente, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui vous épaulera et en qui vous avez toute confiance. C'est une personne que vous connaissez déjà. Cependant, vous serez face à un choix. Travailler plus, sans qualité de vie, ou travailler moins, en repensant votre agenda pour être aligné avec vos valeurs. Ce 7 d'épée, c'est un avertissement quant aux motivations de certaines personnes dans votre entourage professionnel, que ce soit des collègues, des clients, des fournisseurs ou la concurrence qui cherchent à vous leurrer ou à vous faire de la concurrence déloyale, voire même vous faire une mauvaise publicité. Mais vous en serez parfaitement consciente avec la présence de cette lame. Si vous êtes en présence d'un signe d'eau, comme ce roi de coupe, dans votre sphère professionnelle, cette personne est agréable et équilibrée et prend en compte l'émotionnel de chacun, et notamment si vous travaillez en groupe. Cette lame vous interroge sur votre bien-être au travail. Peut-être souffrez-vous d'un manque de reconnaissance. Dans ce cas, il est temps d'aligner vos souhaits réels avec votre réalité professionnelle, ce qui vous amène également à faire un choix. Vous recherchez une vérité, tout en faisant appel possiblement à la justice pour statuer sur un différend qui vous oppose, ce qui peut engendrer un procès, une procédure. Si vous êtes en recherche d'emploi, il se peut que des opportunités s'offrent à vous dans le domaine du droit avec cette lame. Alors bien sûr, le 8 de bâton, comme je vous l'ai dit, symbolise le mouvement, voire même un déménagement en rapport avec votre nouveau lieu de travail. Ce 8 de bâton peut symboliser des déplacements professionnels de type commercial ou un job dans le tourisme. Avec ce valet de bâton, de nouvelles opportunités arrivent à vous. On vous suggère d'agir avec parcimonie et en étudiant cette proposition de très près. Alors bien sûr, ce 2 de denier symbolise que vous serez très occupé et vous invite à gérer vos priorités en cessant de jongler constamment et surtout en veillant à ne pas vous épuiser. Au niveau financier, vous mettrez de l'ordre dans vos affaires et votre patrimoine en adoptant une attitude défensive sur vos acquis et en étant extrêmement prévoyant. Si vous avez des difficultés financières, vous changez vos habitudes, vous êtes très conscient des changements à mettre en œuvre en ayant une nouvelle stratégie. Votre courage et votre persévérance vous permettront de surmonter ces moments difficiles. Avec la présence de l'arcane des amoureux, il est possible que vous décidiez d'un investissement commun dans un bien immobilier ou autre. Alors le 7 d'épée vous met constamment en garde contre des malversations ou un vol éventuel. Protégez vos données bancaires et notamment lors d'achats sur le net. Ne laissez pas vos affaires, vos biens personnels en vue. C'est ce que cette lame vous recommande. Si vous devez signer certains documents concernant un investissement, soyez extrêmement vigilant. On vous invite avec cette lame à lire entre les lignes. Alors le roi de coupe, bien sûr, symbolise votre souhait de contrôler vos finances. Peut-être n'êtes-vous pas tout à fait satisfait de votre rémunération par rapport au travail fourni. Alors bien sûr avec ce roi de coupe, votre travail vous plaît,
Et si tout n'est pas parfait, vous y trouvez une forme d'abondance qui n'est pas forcément financière. La lame de la justice symbolise une bonne gestion de votre budget. Vous planifierez au mieux sur cette période, avec la présence du 8 de bâton et du valet de bâton. Il se pourrait qu'une bonne nouvelle financière vous arrive. Ce 2 de denier vous conseille de jongler précisément avec vos recettes et vos dépenses en respectant cet équilibre. Ce 2 d'épée symbolise la dualité à trouver du temps pour vous. Un temps de pause pour vous ressourcer, et c'est réellement le sujet de toute votre guidance. Alors je vais pousser un petit peu ces cartes. Je vais garder toutes ces cartes sur table pour voir s'il y a une corrélation entre ces messages. Et nous allons aller voir chez Mademoiselle Lenormand. Nous avons la maison, le mont, les serpents, les chemins, l'étoile, la faux, les poissons, le renard, le trèfle. Au centre de votre jeu, et je vois déjà qu'il y a des messages en corrélation avec votre taroscope. Au centre de votre jeu, l'étoile, qui symbolise votre besoin d'être reconnu pour tout ce que vous entreprenez, ou peut-être pour tout ce que vous avez déjà entrepris. C'est une reconnexion avec vous-même, et vous vous sentirez comme guidé. Vous suivez votre bonne étoile, vous suivez vos instincts, parce que vous prenez le temps de réfléchir à tout ce que vous avez mis en place. Cela représente des heures, des jours, des mois de votre vie, et vous ressentez au plus profond de vous que vous devez vous battre, comme on l'a vu ici, en dépassant certains obstacles, certains détracteurs ou une certaine concurrence déloyale, représentée encore ici par les serpents, qui correspond totalement au 7 d'épée. Vous mettez beaucoup d'espoir dans votre travail, mais ces serpents symbolisent que certaines personnes parlent sur vous parce que vous attisez la curiosité et la jalousie de certains. Et vous savez, on ne peut rien contre cela. On ne peut rien contre la jalousie. Laissez dire, laissez faire. Ce sont des attaques en tout genre, et vous le ressentez. Vous ne pouvez vous fier qu'à vous-même et à votre socle familial, proche. Le serpent et le mont nous parlent de personnes qui ne vous souhaitent pas que du bien et qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues dans la sphère professionnelle. Vous semblez déranger une certaine concurrence. Vous allez réorganiser votre travail, peut-être en travaillant de votre domicile ici, pour gagner en sérénité et en gain de temps. Alors la maison et les chemins symbolisent des échanges en famille qui vous amènent à faire des choix importants. La maison et les poissons représentent un promoteur immobilier avec lequel vous êtes possiblement en conflit avec la présence du mont, en conflit d'intérêts, voire même avec la faux. Et même si vous rencontrez certaines turbulences, vous aurez gain de cause avec les poissons et le trèfle. Malgré certains passages délicats, vous aurez un retour sur investissement dans la sphère professionnelle, et notamment avec la présence des trèfles. La faux et le serpent symbolisent un échange houleux, possiblement avec une femme d'un certain caractère, voire même vulgaire, une personne violente. Vous mettrez un terme à ces invectives avec la faux. Le poisson et le renard peut symboliser que vous travaillez en tant qu'indépendant, en activité libérale, et que vous aurez une excellente opportunité à saisir ici. On parle finance, transactions, circulation d'argent et d'honoraires. L'étoile et le trèfle vous confèrent une chance et sérénité
retrouver. La faux et le renard peut symboliser la fin ou la rupture d'un contrat de travail, ou un souhait de votre part en ce sens également. Alors je regarde si j'ai d'autres messages pour vous. Alors il est possible aussi que vous envisagiez un déménagement ici, que vous ayez un choix à faire au niveau d'un bien. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Alors je vais faire un petit peu de place sur cette table et nous allons passer à la partie sentimentale qui ne parlera bien sûr qu'à certains d'entre vous. Je prends à chaque fois donc ce qui vient et ce qui engendre une situation tout à fait particulière qui ne peut correspondre qu'à certains d'entre vous. Alors nous allons faire de la place. Et je vais utiliser pour vous l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou, que j'apprécie particulièrement. Ce jeu est très beau et très révélateur. Nous allons garder vos lames de départ. Alors, nous allons découvrir vos messages ensemble. Le cœur, magnifique lame. Le futur, le voyage, les besoins, la priorité, le bonheur, la falaise, le retour, le magnétisme, le secret, l'infidélité, la boussole. Sur votre tirage, j'ai deux cas de figure. Votre tirage est comme coupé en deux. Alors ici, sur ce début de tirage, c'est un couple qui fait des projets d'avenir commun et c'est absolument magnifique. Et sur cette deuxième partie, c'est plutôt, cette deuxième partie s'adressera à un couple qui a une décision à prendre, dans le cadre notamment d'une relation discrète et secrète. Alors, on va voir ensemble. Avec le cœur, cette superbe lame symbolise un amour vrai, sincère, honnête et inconditionnel qui émane de vous et de votre conjoint. Mais cette lame vous interpelle également sur l'amour que vous vous portez à vous-même. Cette lame vous invite à plus de compassion pour vous-même, en vous acceptant exactement tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos forces et vos faiblesses qui font de vous un être unique. C'est votre état d'esprit, vos agissements et votre manière d'être qui influent sur le résultat de votre vie de couple, de vos projets. Lorsque vous diffusez cet amour, cela rejaillit sur vous et cette énergie d'amour vous aide à surmonter les obstacles et les souffrances du quotidien. Alors il semblerait que vous viviez dans ces énergies d'amour et c'est vraiment très beau sur ce début de partie sentimentale, suivi de la lame du futur qui est très belle, qui symbolise que vous faites des projets d'avenir communs en regardant dans la même direction. Vous souhaitez partager en décidant peut-être pour certains d'une vie commune ou peut-être en investissant dans un lieu de vie commun. Vos projets, quels qu'ils soient, créent du lien
au sein de votre couple et stimule votre relation. Il y aura beaucoup d'idées partagées avec cette lame. Suivi de la lame du voyage, qui est magnifiquement représentée, avec ses balises un petit peu anciennes. Je trouve cette lame superbe. Alors bien sûr, on imagine facilement que cette lame évoque un besoin de changer d'environnement, de changer d'air, de sortir des sentiers battus, de vos habitudes, en vous évadant un week-end ou en partant en vacances. Ça tombe très très bien sur cette période de février. Pour souffler et lutter contre une certaine routine, vous vous octroyez quelques jours afin de vous ressourcer et pour retrouver l'intimité de votre couple. Suivi de la lame des besoins, qui symbolise que vous faites preuve d'empathie vis-à-vis de votre entourage et peut-être parfois à votre propre détriment, ce qui revient de façon récurrente sur l'ensemble de votre guidance et depuis le début, avec le 9 de bâton. Vous composez au mieux pour répondre aux besoins de votre autre ou de votre famille, parce que vous considérez qu'il est nécessaire de faire certains compromis, mais ces compromis doivent aller dans les deux sens pour que vous également soyez allégés. Et c'est ce que vous faites en prenant soin l'un de l'autre. Vous communiquez sur vos besoins mutuels en faisant des compromis de part et d'autre. Il y a beaucoup de douceur sur cette lame, sans toutefois tomber dans la notion de sacrifice pour soi. Peut-être êtes-vous casanière, alors ce n'est qu'un exemple. Évidemment, il y en a tant d'autres. Alors, je vous prends cet exemple-là. Peut-être êtes-vous casanière et vivez-vous avec un grand sportif, quelqu'un qui est en mouvement, du type hyperactif, vous voyez, bon. Il y a des personnes comme ça, très très énergiques. Alors cette lame vous suggère de respecter les désirs propres à chacun, c'est-à-dire que vous pouvez rester tout à fait chez vous, tranquillement en train d'écrire un livre pendant que votre conjoint fait du vélo, et c'est son plein droit. Mais ce qui est important, c'est d'avoir certaines activités communes pour l'épanouissement de votre couple. Et c'est ce que cette lame vous suggère. C'est très très beau. Suivi de la lame, la priorité, qui symbolise l'importance de vous prioriser, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a de nouveau cette notion de sacrifice inculquée, peut-être dès votre plus jeune âge, qui part du principe que vous devez toujours donner de votre personne en aidant et en privilégiant votre entourage, au risque d'être traité d'égoïste. C'est souvent ce qui revient. Le moindre geste pour soi-même est synonyme d'égoïsme. Et c'est pourtant une des grandes fausses croyances, les plus classiques. La réalité est tout autre. Car si vous ne vous autorisez pas de temps de pause pour vous, vous n'aurez plus rien à offrir. Cette lame symbolise que le rythme sociétal dans lequel nous vivons tous impose de lourdes implications vis-à-vis de votre travail, vos enfants, votre conjoint, votre charge mentale, et qu'inconsciemment, vous ne trouvez plus de temps pour vous. Et c'est là-dessus que repose toute votre guidance, à mon sens. Suivi de la lame, le bonheur. La lame du bonheur qui correspond à l'arcane du soleil. Avec cette lame, vous décidez de vivre en pleine lumière, en harmonie, en saisissant chaque petit moment et chaque rencontre comme étant un moment de partage délicieux, d'échange et de convivialité. Vous êtes une personne au grand cœur, ami Cancer,
très en pâte, et vous comprenez l'importance de vivre l'instant présent, sans rien attendre précisément. Et c'est tout à fait précieux. Vous avez fait ou vous faites un précieux travail d'introspection sur vous-même et vous décidez de profiter pleinement de tout ce qui vient à vous en restant dans l'accueil. Comme ce petit chien qui est vraiment le nez au vent avec ses petites lunettes de soleil, c'est vraiment ravissant. Alors vous êtes très consciente de ce que vous possédez déjà et même si tout n'est pas parfait, vous vous faites votre propre idée du bonheur en le co-créant dans chaque action de votre vie. Ce bonheur, vous le ressentez dans tout ce que vous faites. Vous accueillez toutes ces petites bulles de bonheur à chaque instant en prenant conscience qu'il y a des jours avec, des jours sans, et vous décidez de ne plus laisser de place à la négativité dans votre vie. Vous êtes carpe diem. C'est vraiment très très beau. Vous considérez qu'il faut profiter pleinement de votre vie, un jour après l'autre. Vous n'avez aucun plan. Vous vivez tout simplement. C'est réellement très très beau pour vous, amis Cancer. Vraiment très très beau. Suivi de la lame. Et c'est là où votre jeu se sépare en deux. Suivi de la lame, la falaise, qui exprime que vous êtes installé dans une vie de couple, mais la présence de cette lame, la falaise, vient bousculer et remettre en question tous vos fondements de base, voire même ce en quoi vous croyez. Alors vous ressentez certaines incompréhensions, des désaccords qui génèrent des conflits incessants, et vous prenez conscience de la fragilité de votre relation à cet instant. Vous réalisez que rien n'est jamais définitif et votre univers semble ici, comme du haut de cette falaise, voler en éclats, ce qui rejoint l'arcane de la tour ici. Vous voyez que tout est en parfaite corrélation. Un événement vient bouleverser votre vie et symbolise que vous sentez une sensation de vide en vous. On pourrait dire une sensation de perte de repère temporaire. Vous ne savez plus comment agir, peut-être ne savez-vous plus où vous en êtes. Tout semble se transformer et vous invite au changement. Alors bien sûr avec la tour, il y a eu certains signes avant-coureurs. La falaise rappelle que rien n'est acquis, même quelque chose de solide peut se fissurer à tout moment. Suivi de la lame, le retour, qui intervient dans votre tirage comme une seconde chance et qui annonce possiblement le retour dans votre vie d'une personne issue de votre passé, qui peut correspondre à un ex ou une ex, mais pas forcément, qui peut correspondre également à une personne que vous avez connue dans votre passé et que vous avez perdu de vue. Alors vous considérez que c'est un signe du destin pour certains d'entre vous, et vous vous remémorez le pourquoi du comment votre relation s'est soldée par un échec dans le passé. Alors c'est vrai qu'avec cette lame du retour, on peut réellement imaginer le retour d'un ex. Suivi de la lame, le magnétisme, comme on le voit ici avec ces deux flamants roses. Cette lame qui symbolise que vous ressentez une attraction chimique et physique. Ici, c'est plutôt le cerveau reptilien qui intervient, et notamment lorsque vous êtes en présence de cette personne. Alors peut-être que vous vous remémorisez une sexualité aboutie et que vous ne pouvez lutter contre ce magnétisme physique qui est incontrôlable. Alors vous êtes hésitant ou hésitante car vous ne savez pas où cela vous mènera. Vous êtes face à un choix complexe car vous avez construit d'un côté
une relation qui semble se fragiliser avec la tour. Et aujourd'hui, vous êtes en face d'une possibilité de reconstruction avec une personne issue de votre passé. Suivi de la lame, le secret, avec ces deux petits anges. Alors bien sûr, en voyant la lame du voyage plus haut, on peut imaginer que vous décidiez de vous rencontrer secrètement pour dialoguer, peut-être en réapprenant à vous connaître. Alors il est possible que vous fassiez un déplacement tout à fait discret et secret pour rejoindre cette personne. Vous vous confiez l'un à l'autre et vous trouvez du réconfort et une écoute attentive, partagée. Vous décidez que tous vos échanges font partie de votre jardin secret, d'où cette lame. Or ici, avec la lame qui suit l'infidélité, c'est très explicite avec ces 3 cerises. Vous ressentez le besoin de vous rapprocher à nouveau de cette ex-personne ou de cette personne issue du passé, parce que le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Et cette liaison vous ramène du réconfort et la sensation d'exister à nouveau. Et c'est ce qui bouleverse avec cette tour votre vie, en incluant de nouveaux choix. Avec la boussole, vous réalisez qu'avec le temps, tout évolue et parfois de façon inattendue. Vous avez vécu de belles choses dans votre couple, vécu des expériences, vous avez appris à vous connaître, mais parfois les choses se transforment et vous vous rendez compte que vous ne regardez plus tout à fait dans la même direction, d'où cette boussole. Il semblerait que vous ayez besoin de temps pour définir vos choix. Vous vous sentez comme déboussolé. La question qui réside en vous sera: est-ce que je prends une nouvelle direction? Est-ce que je tente de réparer ma relation actuelle? C'est votre libre arbitre, ami Cancer, qui fera ce choix qui vous est propre, car vous êtes le ou la seule à détenir ces réponses qui résident tout au fond de votre cœur. Alors je vais réclamer une carte surprise pour terminer votre guidance. Je vais utiliser le voyageur sacré. Écoutez, la lame est tombée au sol. Et ce n'est autre, et je ne suis nullement étonné, que cette magnifique lame de la transformation, qui vous dit une nouvelle façon de vivre émerge pour vous. Cette lame symbolise que vous êtes dans une période de transformation, comme on a pu le voir, une transformation majeure. Que vos vieilles croyances, vos idées, vos décisions à propos de la personne que vous êtes ou de ce que vous méritez dans la vie sont laissées de côté. Il va falloir abandonner certaines fausses croyances. Et vous allez remplacer ces fausses croyances sur vous par une incroyable vitalité qui vous dirigera vers de nouvelles opportunités. Parce que la vie vous invite à voir le monde sous un angle nouveau. Comme cet aigle, j'imagine cet aigle. Vous voyez, on vous demande de voir la vie d'en haut. C'est très très beau. Je vais réclamer pour finir cette guidance un petit cœur pour vous, avec l'oracle des amoureux. On va voir quel sera le message. Écoutez, j'en ai 3, je vais les prendre. On me dit ici pour vous, un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour vous, qu'il n'a encore jamais avoués. On vous parle ici d'une union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. C'est très beau. Et enfin, pour vous, on vous dit exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Il faut le vouloir très fortement, ami Cancer.
cette guidance s'achève. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. Alors bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je serai curieuse d'avoir vos petits commentaires sur cette guidance. Quant à moi, je vous souhaite le meilleur sur cette période hivernale et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.